Sainte Brigitte fut le témoin de ce qui advient aux couples qui choisissent de vivre ensemble sans la bénédiction divine. Le verdict est sans appel. Ils sont coupables et la balance de la justice ne mange jamais. Au cours de l'hiver 1350, dans une petite chapelle romaine seulement éclairée par la lueur des bougies, une mystique suédoise vieillissante effondra à genoux. Elle s'appelait Brigitte Birgers, des hauteurs, une femme dont les visions avaient déjà fait trembler les cardinaux et douter les papes de leur propre autorité. Mais ce qu'elle s'apprêtait à voir cette nuit-là allait surpasser tout ce qu'elle avait connu. Le Christ lui-même allait lui révéler une vérité si dévastatrice et si singulièrement proche des réalités du monde moderne que l'Église en dissimula, discrètement certaine, partie durant des siècles. Il agissait d'une révélation sur les foyers, sur les couples et sur le destin de ceux qui bâtissent une vie commune hors de la grâce de Dieu. Ce que Brigitte aperçut explique un phénomène terrifiant qui se joue actuellement dans des millions de foyers à travers le monde. Quelque chose d'invisible pour le commun des mortels, mais que Brigitte a vu de ses propres yeux. Elle a tout vu. Une vie entre noblesse et mysticisme. Avant de plonger dans les profondeurs de cette révélation, il est essentiel de comprendre pourquoi la parole de cette femme possède un tel poids, pourquoi les théologiens ont passé 700 ans à analyser ses écrits et pourquoi 3 papes successifs ont déclaré ces visions dignes de foi. Brigitte n'était pas une simple paysanne aux rêves fiévreux. Née vers 1303 au sein de la noblesse suédoise, fille de un des plus riches propriétaires terriens du royaume, elle aurait pu mener une existence de confort et de luxe entourée de serviteurs. Au lieu de cela, elle choisit un chemin qui allait la conduire dans les recoins les plus sombres de la réalité spirituelle. Ses visions débutèrent à l'âge de 7 ans, alors que la plupart des enfants apprennent à lire et s'amusent, insouciants du poids de l'existence. La petite Brigitte éveilla une nuit pour trouver une femme d'une beauté indicible au pied de son lit. Cette femme tenait une couronne scintillante et lui posa une question simple. « La veux-tu » Brigitte, comprenant à peine la portée de l'instant, répondit par l'affirmative. La dame posa alors la couronne sur sa tête. Dès cet instant, Brigitte fut capable de voir ce que les autres ne voyaient pas, la guerre invisible qui fait rage autour de nous, les anges, les démons et les chaînes qui entravent les âmes humaines. Elle garda ce secret pendant des années, mais cette vision la marqua à jamais, ouvrant en elle une porte qui ne se refermerait plus. L'expérience du mariage et du sacré. À 13 ans, elle fut mariée à un noble nommé Ulf Gudmarsson. Loin de mettre fin à sa quête spirituelle, cette union en fut que le prélude. Contrairement à de nombreux mariages arrangés de l'époque médiévale, Brigitte et Ulf développèrent un amour sincère, un partenariat enraciné dans la foi. Ils eurent 8 enfants, priaient ensemble quotidiennement et se montraient d'une immense générosité envers les pauvres. Pendant près de 30 ans, ils bâtirent ce qui semblait être le modèle parfait du foyer chrétien. C'est ici que un détail devient crucial. Brigitte comprenait le mariage de l'intérieur. Elle en connaissait les joies comme les épreuves. Elle savait quelles tentations surgissent lorsque 2 êtres partagent un toit et avec quelle facilité Dieu peut être évincé de une relation compromis après compromis. Elle n'était pas une religieuse cloirée,
théorisant sur la vie domestique. Elle avait vécu, avait élevé des enfants et navigué dans les complexités du quotidien avec un autre être imparfait. C'est précisément cette expérience vécue qui explique pourquoi le Christ l'a choisi pour recevoir cette révélation spécifique. Les révélations célestes après la mort de Ulphée en titre 54, les visions de Brigitte S intensifièrent de manière spectaculaire. Il semblait que le départ de son mari avait levé l'ultime barrière entre elle et le monde spirituel. Le Christ commença à lui apparaître régulièrement. La Vierge Marie lui parlait comme à une amie. Des anges lui dictaient des messages qu'elle retranscrivait fidèlement, écrivant parfois jusqu'au bout de la nuit jusqu'à ce que sa main se crispe et que ses bougies éteignent. Ces révélations furent finalement compilées en 8 volumes, connus sous le nom de Révélations célestes, les Révélations célestes. Les théologiens les plus illustres ont examiné ces visions de manière exhaustive. Le cardinal Juan de Torquemada est l'un des esprits les plus rigoureux de l'Église médiévale, les a déclarés authentiques. Le pape Boniface V les a approuvés et le pape Grégoire VIII y faisait référence dans ses propres écrits. Il ne s'agit ni de folklore ni de légende, mais d'une théologie mystique documentée, passée au crible par les plus grands érudits de l'époque et jugée parfaitement conforme à la doctrine catholique. Pourtant, voici ce que la plupart des gens ignorent. Toutes les révélations de Brigitte N n'ont pas reçu la même mise en lumière. Si certaines ont largement circulé, d'autres ont été discrètement mises de côté, non pas parce qu'elles étaient fausses, mais parce qu'elles étaient dérangeantes. Avant de poursuivre ce récit, permettez-moi une brève parenthèse. Si cette réflexion touche votre cœur, je vous invite seulement si vous vous sentez appelé à soutenir ce travail, à l'aider à atteindre ceux qui en ont besoin. L'Écriture dit que votre lumière luise ainsi devant les hommes afin qu'ils voient bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Matthieu 516. En vous abonnant, en laissant un commentaire ou en partageant cette vidéo, vous permettez à cette lumière de se diffuser un peu plus loin dans le monde. C'est un humble acte de charité. Merci. Amen. La vision de la maison sans toit, la révélation concernant les foyers, bâtis sans la bénédiction de Dieu est, elle, une de celles sur lesquelles l'Église a rarement insisté. Peut-être parce qu'elle visait trop juste, peut-être parce qu'elle condamnait une pratique déjà courante au XIVe siècle, ou peut-être parce que la vérité qu'elle renfermait était tout simplement trop terrifiante pour les fidèles ordinaires. Mais aujourd'hui, vous allez l'entendre dans son intégralité. Cette vision fut accordée à Brigitte lors d'une période d'intercession intense. Elle priait pour l'âme des jeunes couples, ayant remarqué que beaucoup commençaient à vivre ensemble avant de recevoir le sacrement de mariage. Certains le faisaient par pauvreté, incapables de s'acquitter des frais demandés par les prêtres locaux, des autres par impatience, d'autres enfin par rébellion, convaincus que leur amour se suffisait à lui-même et qu'aucune institution avait à valider les élans de leur cœur. Brigitte demanda au Christ de lui montrer ce qu'il advenait de leurs âmes. En réponse, elle vit d'abord une maison, une demeure ordinaire, semblable à des milliers d'autres. Un homme et une femme y vivaient. Ils semblaient heureux, partageaient leurs repas, dormaient dans le même lit et faisaient des projets, des avenirs. De l'extérieur, tout paraissait normal.
voire paisible. Mais Brigitte ne voyait pas avec des yeux ordinaires. Elle le voyait avec ce regard spirituel, ouvert dès son enfance. Ce qu'elle perçut alors lui glaça le sang. La maison N avait pas de toit, non pas au sens physique, car la structure était complète, mais spirituellement, elle était béante, ouverte sur un ciel qui n'était pas vide. Brigitte vit des créatures rôder au-dessus de la demeure, telles des vautours au-dessus d'un cadavre, des silhouettes sombres aux yeux brûlants de une fa ancestrale. Elle ne pouvait pénétrer dans les foyers, protégés par le sceau du sacrement de mariage maintenu à distance par une barrière invisible, le festin des ténèbres. Mais cette maison ne bénéficiait d'aucune protection. Ces entités descendaient à leur guise, murmurant à l'oreille du couple endormi. Elles semaient des graines de discorde, de luxure, d'égoïsme et de désespoir. Le couple, lui, N, en avait aucune conscience. Il pensait que leur dispute était née au stress, que leur tentation venait de eux-mêmes, et que leur sentiment croissant de vide, haine, était que l'érosion naturelle du sentiment amoureux. Ils ignoraient qu'ils servaient de port nuit après nuit. Les écrits de Brigitte le confirment. Elle décrit explicitement les foyers sans bénédiction divine comme étant spirituellement vulnérables, ouverts à des influences auxquelles les foyers consacrés résistent. Mais la suite de sa vision touche à ceux que certains chercheurs considèrent comme le passage le plus troublant de ces révélations. Un texte recopié à la main pendant des siècles mais rarement cité en chair. Le Christ lui parla tandis qu'elle contemplait cette scène. Il lui expliqua pourquoi le sacrement est si vital. Le mariage, lui dit-il, n'est pas un simple contrat entre deux personnes. C'est une alliance qui inclut Dieu comme troisième partie. En recevant le sacrement, le couple ne se donne pas seulement l'un à l'autre, il invite la protection divine au sein de son union. Ils bâtissent une forteresse spirituelle, un espace où la grâce peut circuler librement pour fortifier leur lien contre chaque assaut, une réalité qui ne plie pas. À l'inverse, un couple qui s'installe sans cette bénédiction bâtit sa maison sur le sable. Leur amour peut être sincère, leurs intentions pures, mais ils ont construit sans les fondations qui rendent un foyer défendable. Brigitte posa alors au Christ une question que vous vous posez peut-être: que en est-il de ceux qui ne peuvent offrir un mariage, de ceux qui vivent là où les prêtres sont rares, de ceux qui attendent le bon moment tout en vivant déjà ensemble? La réponse du Christ fut empreinte de compassion mais d'une fermeté absolue. Il reconnut la complexité des vies humaines mais souligna que la réalité spirituelle ne plie pas devant les circonstances matérielles. Une maison sans toit reste exposée à la pluie quelle que soit la raison pour laquelle le toit n'a pas été construit. La pauvreté explique la situation mais elle n'en change pas les conséquences. Et ces conséquences, Brigitte allait le découvrir, étendaient bien au-delà de cette vie terrestre. La vision changea brusquement. Brigitte se retrouva au cœur d'une vaste salle d'audience bien différente des tribunaux terrestres aux bancs de bois et aux juges humains. C'était le tribunal de l'éternité, le lieu où chaque âme finit par comparaître. Devant elle, elle vit le couple de la maison. Ils étaient morts des années ou des décennies s'étaient peut-être écoulées dans le temps des hommes, mais ils se tenaient désormais devant le trône du jugement et tout ce qui était caché allait être révélé. Et l'homme prit la parole en premier pour assurer sa défense.
Il affirma avoir aimé cette femme fidèlement, avoir subvenu à ses besoins, travaillé dur et l'avoir traité avec respect. Il prétendit que leur foyer avait été heureux, énumérant ses bonnes actions comme un avocat présentant des preuves. C'est alors que l'accusateur S avança. Et l'accusateur ne s'intéressait pas aux bonnes œuvres. Il voulait parler des nuits, à toutes ces nuits, dit le démon, où tu as dormi à ses côtés sans la bénédiction de Dieu. Tous ces matins où tu t'es réveillé en traitant le don de l'intimité comme s'il t'appartenait de plein droit. Toutes ces années où tu as bâti ta vie sur un fondement qui excluait ton Créateur. Sais-tu combien de fois nous sommes entrés dans ta maison? Sais-tu combien de vos disputes furent murmurées à vos oreilles par nous seuls? Sais-tu quel désespoir nous avons semé dans ton cœur? Un désespoir que tu attribuais au stress du travail, aux soucis financiers ou à une simple incompatibilité. Tu nous as donné le droit légal de te tourmenter et nous l'avons fait. Le mensonge de la conscience étouffait le visage de l'homme blêmi. Il tenta de protester, affirmant qu'il ne savait pas, que personne ne l'avait prévenu et qu'il aurait agi différemment s'il avait compris. Mais l'accusateur éclata d'un rire, semblable à un bruit de verre brisé. Tu savais, tout le monde sait, la conscience parle à chaque être humain. Tu sentais au fond de tes entrailles que quelque chose ne sonnait pas juste. Tu as simplement choisi de l'ignorer. Tu t'es dit que les temps avaient changé, que les vieilles règles ne s'appliquaient plus et que Dieu, il existait, ne pouvait pas se soucier de formalités ou de cérémonies. Mais Dieu n'a pas établi de règles arbitraires. Les règles existent parce que elles décrivent la réalité et tu as choisi de vivre hors de la réalité. Maintenant, tu vas en subir les conséquences. Brigitte voulut détourner le regard. Elle souhaitait que la vision s'arrête, mais le Christ l'amène là. Il voulait qu'elle voie la suite, car le jugement était pas seulement une punition, c'était une révélation, instant où on voit enfin avec clarté ce qui était resté occulte durant la vie terrestre. Le couple vit défiler toute sa relation sous un angle spirituel. Chaque instant partagé fut exposé et, scène après scène, le même schéma se répétait. Érosion invisible. Des moments qu'il gardait en mémoire comme étant magnifiques apparurent comme infestés. Leur première nuit dans cette maison, souvenir de romantisme et d'excitation, fut montré entouré de démons en fait, conscient qu'ils venaient de gagner l'accès à deux âmes de plus. Leurs disputes qu'ils croyaient liées à l'argent, aux tâches ménagères ou aux obligations familiales avérèrent avoir été fomentées par les murmures d'entités se nourrissant des conflits humains. Même leur réconciliation, ces moments tendres après la tempête, était incomplète. Ils revenaient sans cesse au même travers, car il leur manquait la grâce issue de l'union sacramentelle. Ils tentaient de guérir des blessures par leur propre force et leur propre force n'était jamais suffisante. C'est ici que la vision devient presque trop lourde à porter car Brigitte vit une réalité qui s'applique directement à notre monde moderne. Quelque chose qui pourrait expliquer des phénomènes que les sociologues documentent sans pouvoir les élucider. Elle vit que les couples vivant sans la bénédiction de Dieu subissaient une forme spécifique de érosion spirituelle. Ce était ni immédiat ni spectaculaire, mais constant et implacable. Leur capacité de don de soi amenuisait lentement. Leur patience épuisait plus
vite qu'elles ne l'auraient dû. Leur aptitude à pardonner les offenses réelles est étiolée. Ils accumulaient des rancœurs que les couples sacramentels, eux, parvenaient à libérer par la grâce. Et le pire de tout ci est que leur cœur s'endurcirent progressivement envers Dieu lui-même. Ce ne fut pas par une décision consciente, mais par le simple fait qu'ils avaient structuré leur relation la plus intime autour de son exclusion. Chaque nuit passée ensemble venait renforcer l'habitude de vivre sans la présence divine dans leurs moments les plus vulnérables. Or, les habitudes façonnent l'âme. Les chercheurs modernes ont observé un phénomène qu'ils ne parviennent pas à expliquer. Les couples qui cohabitent avant le mariage divorcent à des taux nettement plus élevés que les autres. Ce fait a été documenté étude après étude. Les sociologues appellent cela l'effet de cohabitation. Ils ont proposé diverses théories. Est l'idée que les couples glissent vers le mariage sans décision mûrise, qu'ils se sentent piégés par des finances ou des baux communs, ou que le profil des personnes cohabitant soit naturellement plus enclin au divorce. Mais aucune de ces explications ne rend pleinement compte des données. Quelque chose d'autre se joue. Quelque chose que les instruments de mesure ne peuvent percevoir. Brigitte, elle l'a vu il y a 700 ans. La vision se poursuivit. Le Christ montra à Brigitte non pas un seul couple, mais une multitude. Foyer après foyer, génération après génération, elle vit ce schéma se répéter à travers les siècles. Elle vit comment la normalisation de cette pratique étendrait comment ce qui était autrefois jugé honteux deviendrait la norme, et comment les jeunes finiraient par grandir en supposant que vivre ensemble avant le mariage est simplement ce que tout le monde fait. Elle vit les conséquences spirituelles accumulées comme une radiation invisible, non pas létale dans l'immédiat, mais accumulant avec le temps et affaiblissant le système immunitaire de civilisations entières. Elle pleura. Les récits rapportent qu'elle pleura si intensément durant cette partie de la vision qu'elle pouvait à peine tenir sa plume pour consigner ce qu'elle voyait. Elle demanda au Christ s'il restait un espoir, si les dommages pouvaient être réparés, et si les couples ayant déjà commis cette erreur pouvaient trouver la guérison. C'est ici que la révélation passe de l'avertissement à l'invitation, car le Christ n'a pas montré cette vision pour engendrer le désespoir, il l'a montrée parce qu'il voulait qu'elle soit transmise. Il voulait que les hommes connaissent la vérité afin qu'ils puissent y répondre. Et il a dit clairement à Brigitte ce que devait être cette réponse. Pour les couples vivant ensemble sans le sacrement, le chemin à suivre est direct mais exigeant. Reconnaître la réalité. Ils doivent d'abord admettre ce qu'ils ont fait, non pas avec une culpabilité écrasante, mais avec une honnêteté lucide. Ils ont bâti leur foyer sans fondation adéquate et se sont exposés mutuellement à des attaques spirituelles qu'ils auraient pu éviter. Nommer cette vérité est le préalable pour en libérer. Recevoir le sacrement comme un acte de reconstruction. La cérémonie ne doit pas être une simple formalité ou un rite social pour plaire à la famille, mais un acte spirituel, fondateur. Lorsqu'il est vécu avec une intention droite, le sacrement produit un effet réel dans le monde invisible. Il scelle le foyer, établit l'alliance et invite une protection divine jusqu'à hors absente. Les forces de division ne disparaîtront pas par enchantement, mais
elles n'auront plus de droit légal d'entrer. Le couple aura alors accès aux grâces nécessaires pour fortifier leur résistance, la confession et la transparence. Ils doivent se confesser à Dieu par le sacrement de réconciliation, mais aussi l'un à l'autre par une conversation sincère. Les années de cohabitation sans protection spirituelle ont pu laisser et s'accumuler des blessures ou des ressentiments invisibles. Ces zones des ombres doivent être portées à la lumière pour être guéries. C'est une pratique continue de transparence. Pratiquer et l'inclusion divine. Ils doivent inviter Dieu explicitement dans leur quotidien. Prière du matin du soir, bénédicité, lecture des Écritures, la clé est la constance. Après avoir pratiqué son exclusion pendant des années, ils doivent désormais pratiquer sa présence et rebâtir les habitudes de leur foyer autour de lui. Brigitte a consigné tout cela, transmettant la vision telle qu'elle l'avait reçue. Pendant des siècles, les confesseurs se sont appuyés sur ces révélations pour guider les couples. Ils ne condamnaient pas, ils expliquaient la réalité spirituelle et offraient un chemin de guérison. Mais avec le temps, cet enseignement est assourdi, peut-être parce que la cohabitation était devenue trop fréquente et que l'Église craignait de aliéner les fidèles, ou parce que le langage du combat spirituel semblait trop désuet aux oreilles modernes, peut-être parce que les pasteurs espéraient qu'un silence bienveillant serait plus efficace qu'une vérité crue, ou pour toute autre raison, le résultat est aujourd'hui catastrophique. Des millions de couples bâtis sont désormais leur foyer, exactement comme Brigitte. Elle a vu dans sa vision ouverte à tous les vents sans protection, érodant lentement de l'intérieur, et ils n'ont aucune idée de ce qui leur arrive. C'est pourtant ce qui rend ce message si urgent pour vous, ici et maintenant. Que vous viviez actuellement en concubinage, que vous l'envisagiez ou que vous l'ayez vécu par le passé. Cette vision contient une vérité essentielle, non pas pour vous condamner, mais pour vous donner les moyens d'agir. Si vous êtes dans cette situation, comprenez que chaque jour compte l'urgence de la protection spirituelle. Chaque jour passé dans une union hors mariage est un jour de plus d'exposition spirituelle, un jour de plus où les dommages s'accumulent, rendant la guérison future plus difficile. L'IDN est pas de céder à la panique, mais de prendre conscience de l'urgence. Un chemin de guérison existe, mais il faut accepter de l'emprunter. Plus haut, vous commencerez moins, les séquelles seront lourdes à porter. Si vous envisagez d'emménager ensemble avant le mariage, faites une pause. Méditez sur ce que Brigitte a vu. Considérez ces réalités invisibles que la société moderne nie, mais dont les saints témoignent depuis des siècles. Vous pensez peut-être être simplement pragmatique, tester votre compatibilité, ou vous dire que la cérémonie est qu'un bout de papier. Mais ce papier représente une réalité spirituelle profonde, une protection, une force et un appel à l'aide divine pour le projet le plus exigeant de une vie. Construire un foyer avec autrui, le chemin de la guérison. Pour ceux qui ont déjà vécu cette expérience, sachez que la guérison est accessible. La confession efface, elle ardoise la grâce du sacrement. Si vous l'avez reçu plus tard, à sceller votre foyer, même si cela fut différé. Cependant, il peut subsister des traces, des schémas de conflit ou une certaine distance instaurée durant ces années sans protection.
Ces blessures peuvent être soignées par la prière, le dialogue et une vie spirituelle intentionnelle. Les dommages ne sont pas irréversibles, mais ils doivent être reconnus pour être guéris. Si vous êtes jeune et pas encore engagé, voyez ceci comme un cadeau. Vous détenez une clé que vos contemporains ignorent. Vous comprenez pourquoi la sagesse ancestrale de l'Église demeure pertinente. Vous avez le pouvoir de bâtir votre futur foyer sur des fondations solides dès le premier jour. Un impact sur les générations futures. Dans sa vision, Brigitte a vu une réalité déchirante concernant les enfants. Les enfants nés des unions hors mariage portent dès leur conception un poids spirituel. Non pas une faute ou une condamnation, ils sont innocents des choix de leurs parents, mais une vulnérabilité. Ils arrivent dans des foyers où la protection divine est affaiblie. Elle a vu ses enfants absorber les habitudes de leurs parents et une fois adultes, reproduire statistiquement le même schéma. Ce n'est pas une punition divine, mais la conséquence d'un environnement où l'anormal est devenu la norme. Brigitte a vu des générations se succéder des grands-parents en concubinage, élevant des parents en concubinage, élevant eux-mêmes des enfants qui n'y voient aucun inconvénient. Chaque génération devient un peu plus fragile, spirituellement plus vulnérable aux assauts que la première génération a sans le savoir laisser entrer. C'est et est l'image d'une famille qui irradie lentement, se transmettant des dommages accumulés sans jamais en réaliser la source. Le Christ a expliqué à Brigitte que cette révélation concernait non seulement les individus mais des civilisations entières. Un défi pour notre temps. Nous vivons aujourd'hui dans ce futur que Brigitte avait prédit. Dans de nombreux pays occidentaux, plus de la moitié des couples cohabitent avant le mariage. Les conséquences sont visibles partout. Taux de divorce, record, épidémie de solitude, détresse des enfants de familles éclatées. Nous attribuons cela à l'économie ou à l'évolution des mœurs. Mais et si l'explication était plus profonde? Et si nos maisons sans toit avaient fini par accumuler trop de dégâts? La solution ne viendra d'aucune politique gouvernementale, car aucun programme social ne peut sceller spirituellement. Un foyer, cela doit se faire un couple à la fois, une décision à la fois. Si vous êtes seul à porter cette foi dans votre couple, ne désespérez pas. Commencez par la prière et par une vie qui témoigne des fruits de l'esprit. Le jour où votre partenaire sera prêt pour le sacrement, vous aurez déjà préparé le terrain. Peut-être écoutez-vous ce message avec quelqu'un, peut-être le début d'une conversation que vous évitiez depuis longtemps. Vous sentiez tous les deux que quelque chose manquait, que quelque chose ne tournait pas rond sans pouvoir mettre de mots dessus. Désormais, vous le pouvez. Vous connaissez le fond du problème et vous pouvez agir ensemble. Si vous êtes un parent inquiet pour vos enfants qui vivent déjà en concubinage, sachez que vous ne pouvez pas les forcer à changer, mais vous pouvez prier pour eux. Sainte Brigitte elle-même soulignait que les prières des parents possèdent un pouvoir immense sur la destinée spirituelle de leurs enfants. Parlez-leur avec douceur, sans condamnation, et gardez foi, le Dieu qui a transmis cette vision à Brigitte agit encore aujourd'hui dans le cœur de ceux que vous aimez. Une question de réalité, pas de jugement. Il ne s'agit pas ici de porter un jugement, mais de regarder la réalité en face telle qu'elle est, et non telle que la culture moderne voudrait nous la présenter. Nos choix ont des
conséquences dans des dimensions qui échappent à nos sens physiques. Comprendre cela demande du courage et de la foi. Sainte Brigitte N n'a pas reçu ces visions pour elle-même, mais pour nous, pour chaque génération future, pour chaque couple. Face à ce choix pour chaque foyer qui oscille entre la protection et l'exposition spirituelle, elle a consigné ce qu'elle a vu au prix de grands sacrifices personnels, sachant que beaucoup rejetteraient ces paroles et qu'il faudrait des siècles avant que ces avertissements ne prennent tout leur sens. Quel sera votre choix ? La vérité est toujours digne d'être préservée, même lorsqu'elle dérange. Maintenant, et vous savez, vous avez vu à travers les yeux de Brigitte ce qu'il devient des maisons bâties sans la bénédiction de Dieu. La question N est plus de savoir si l'information est disponible, mais ce que vous allez en faire. Allez-vous rejeter cela comme une superstition médiévale? C'est votre choix, mais n'oubliez pas que notre époque moderne, elle n'a pas vraiment engendré une génération de relations stables et épanouies. Peut-être les anciens savaient-ils quelque chose que nous avons oublié. Allez vous acquiescer intellectuellement sans rien changer. Souvenez-vous du couple dans la vision de Brigitte debout devant le tribunal regrettant de ne pas avoir agi tant qu'il en était encore temps. Où laisserez-vous cette vérité vous transformer? Choisirez-vous d'aligner votre vie sur la réalité spirituelle? Importe ce que la société considère comme normal, agir aujourd'hui. Si ce message a résonné en vous, ne laissez pas ce sentiment évanouir. Agissez aujourd'hui. Parlez à votre partenaire. Contactez un prêtre. Allez vous confesser. La porte de la miséricorde est grande, ouverte. Le sacrement est là. La protection peut être rétablie. Mais le temps n'est pas infini. Sainte Brigitte est éteinte à Rome en 1373, mais son message traverse les âges. Sa vision des maisons sans toit résonne encore pour ceux qui ont des oreilles pour entendre. Vous l'avez entendu. Puissiez-vous avoir le courage d'y répondre. Sainte Brigitte de Suède, priez pour nous. Priez pour nos foyers et nos familles. Priez pour ceux qui vivent sans la protection dont ils ont besoin. Que ce message atteigne ceux qui en ont besoin avant qu'il ne soit trop tard. Amen. Pour conclure, je vous laisse cette bénédiction. Même une seule prière sincère peut ouvrir une porte de grâce. Et l'Écriture nous dit, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Jacques 4:8. Si vous vous sentez touché, écrivez Amen ou partagez simplement l'endroit du monde dont vous nous lisez. Voir une autre âme dire Amen est parfois l'encouragement dont quelqu'un d'autre a besoin.